Ouais, salut à tous, c'est Fanflarache. Aujourd'hui, on va parler du retour dans l'actualité de Mila. Je suis sûr que tu dois voir qui c'est. Et non, c'est pas le lapin qui vit avec un extraterrestre. Merde, c'est pas ça, c'est pas Mila. Mais c'est lequel alors? Mais voilà, c'est moi Mila. Allez Mila, raconte-nous une histoire. Ah oui, je suis bête, c'est celle qui raconte des histoires en étant grossière. Oh ta zut. Ah mais ça commence mal, j'ai raté mon intro. Ouais, puis en plus c'est même pas elle, là c'est une vidéo sur l'autre Mila, celle qui est grossière et en racontant des histoires, enfin qui fait des vlogs. Alors la vidéo d'aujourd'hui c'est sur Mila qui a été agressée en vacances. Et t'as vu, j'ai mis un cocktail pour que ça fasse vacances. Ah bah je suis doué, qu'est-ce que tu veux. Alors histoire que tout le monde suive bien, Mila c'est une jeune fille de 16 ans qui a dit en début d'année sur internet que le Coran il y a que de la haine dedans. Que l'islam c'est de la merde et qu'elle met un doigt dans le cul du dieu des musulmans. Ce qui est... on va dire c'est pas sympa. Un doigt dans le cul? C'est pas quand on aime bien les gens qu'on fait ça? Non? Parce que c'est une preuve d'affection? Ouais mais bon, dire l'islam c'est de la merde, on va dire il y a mieux pour engager une conversation. C'est incohérent en plus parce que doigt dans le cul empêche la merde pondue. Hein. Par contre toi je t'aime bien. Je t'aime bien. Ah merci, ça fait plaisir. Pourquoi tu me montres ton doigt Est-ce que tu veux une preuve d'affection? Ouais, quand on parle de certains sujets sur internet, ça énerve du monde. Non, peu importe le sujet sur internet, ça énerve du monde. Non mais va te faire là, attends que je te chope. Qu'est-ce qui se passe? Ah c'est rien, c'est un mec qui dit chocolatine au lieu de pain au chocolat, je peux pas les voir. Bah moi aussi je dis chocolatine. Ouais mais là c'est pas pareil. Après il y a certains sujets où ça va plus loin, où la susceptibilité elle est un cran au-dessus. Genre les extrêmes en politique, l'extrême gauche, l'extrême droite, l'ensauvagement, c'est le petit nouveau, l'immigration, lui ça fait un moment qu'il est là, Israël et la Palestine, l'islam et Dieu donné. Une bonne journée télé, c'est quand on arrive à tous les enchaîner au JT. Et la Mila elle s'est fait insulter dans tous les sens, hein. Les menaces de mort elle est recevée par paquet de sang à travers de la gueule. Alors moi perso niveau blasphème je suis pas très calé, je sais pas trop quoi en penser. Non puis pour être honnête, potasser le sujet, j'ai un peu eu la blasphème. Mais bon quand il y a menace de mort, je crois que dans tous les cas faut condamner. Et d'un autre côté, quand quelqu'un a besoin d'aide, faut l'aider. Et là, elle avait besoin d'aide. La pauvre. Et pourtant, au niveau des réactions globales, c'était compliqué. Ah non, moi j'ai rien vu là, j'étais pas là. Non mais faut la défendre cette petite LGBT, hein, et surtout poursuivre ses agresseurs et s'occuper de leur religion. Bon d'accord, qu'elle crève. Hein, on peut pas prendre le risque d'être traité d'islamophobe et encore moins de raciste. Et pire, d'être d'accord avec la droite. Et ce mois-ci on en parle parce qu'elle se serait refait agresser verbalement lors de ses vacances à Malte. On va te violer dans une cave, je vais violer ta mère au nom d'Allah. Un poète donc. Wesh, j'ai aiguisé mon oreille, je reconnais. Je crois que c'est du Vermeil ou du Rambo, non? Ou Booba. Ah, c'est du Baba dans TPMP, c'est ça? La question que je me pose, c'est comment il l'a reconnu, hein, parce que sa tête d'Instagram, tu te doutes bien, c'est pas la vraie. Hein, c'est impossible qu'elle ressemble à ça dans la vie de tous les jours. Comme souvent les femmes sur internet. Hein, les rendez-vous Tinder, on en parle? Vas-y, bouge le Gremlins là, j'attends quelqu'un. Ah, mais c'est pour ça que t'avais mis actrice dans ta bio. Ah, non mais tu sais quoi, j'ai adoré les deux films. Attends 2 secondes. Siri, trouve-moi une porte de sortie. Mais je critique pas, hein, ça permet de séparer le public du privé. Regarde par exemple, ma sœur, elle est actrice. Et ouais, elle se fait jamais emmerder dans la rue. Ah c'est vrai. Hein? Ah bah tiens, justement, je t'ai emprunté quelques déguisements, je vais tourner. Ah oui, et c'est quoi? Can I help you, officer? Un film policier. Oh, tu me montreras s'il te Non, plaît. te connaissant, tu tomberas bien dessus un jour ou l'autre. Quand t'es trash sur internet ou à la télé, ça doit quand même être pas mal d'avoir un moyen de passer inaperçu, tu sais, de prendre de la distance. Comme par exemple Jeff Panaclock. Tu sais, le ventriloque avec sa marionnette. Non mais c'est mon dernier mot, tu viens pas, c'est un rendez-vous important pour ma carrière. Non mais c'est tous des PD dans le showbiz. Bon mais justement, reste là, tranquille, décontracté. Hein. Décontracté du gland, c'est ça, hein? Il y en a bien un qui aurait pu me sucer. Ce qui est pas le cas de tous. Bon, voyons voir qu'est-ce que je vais me mettre. Ah oui, je vais être d'une grande élégance. Éric Zemmour, comment tu vas, gros fils de... Ah bah tiens, un exemple. Moi, je sais que t'aimes bien qu'on parle de moi. Et après ma dernière vidéo sur moi à la squale, j'avais un petit peu peur d'aller en cité rendre visite à un pote, parce que on sait jamais, si jamais je tombe sur un fan de moi, enfin pas un de mes fans, un fan de moi, pas de moi,
Eh ben, obligé de feinter. Oh, je me fais un peu de soucis pour toi, mon petit François. Non mais t'en fais pas, maman. De toute façon, j'ai prévu de mettre un masque. Plutôt Macron ou Sarko? Non mais ni l'un ni l'autre, mon petit François, hein. Et puis celui-là non plus. Ah bon? Pourquoi? Donc là, Mila, t'enlèves tous les filtres, le maquillage Crazy Horse, tu lui changes la couleur de cheveux. Personne la reconnaît. Non mais mon image et ma carrière de chanteuse que j'avais commencé dans ma tête. Tu as pensé à ça? Oui, bon, après, évidemment, mais c'est un peu tard pour se poser la question, et c'est toujours mieux que de se faire agresser. Hein, surtout qu'en plus, techniquement, elle avait pas encore percé. Alors de cette voix brisée, je chante une dernière fois. Mila, raconte-nous une histoire. Ah mais d'accord, en fait, la télé, ils l'ont invitée, et non grimée au naturel, histoire que tout le monde puisse la reconnaître. À vie. Non mais qui peut être aussi con? Vous regrettez pas le droit au blasphème? C'est ça, le droit au blasphème. Et Tout s'explique. Barthès, l'ancien footballeur qui a fait des implants en échange de toute dignité. Bravo, monsieur Barthès. Bon, et puis, dernière question que je me pose. Cette gamine, elle a bien des parents. C'est eux qui l'ont mis là? Qui l'ont mis là? Je suis un génie! Non, parce que ma mère, elle m'aurait jamais laissé m'exposer sur Internet, mineur. J'étais trop con. J'étais obligé d'attendre d'être trop con et majeur pour pouvoir commencer. Ouais. Et puis ça a donné mon célèbre podcast sur les gros. Eh, vous avez remarqué que les gros, ils ont beau avoir l'air costauds, eh ben quand tu les insultes, ils te rattrapent jamais. Je suis un Jedi, tu m'attraperas jamais, Pizza the Hut. Parce qu'ils sont gros. Ouais, passerait peut-être moins bien aujourd'hui celui-là. Peut-être parce qu'on peut être grand ou costaud en apparence, tout en ayant quand même besoin d'être protégé. Ouais. Surtout sur Internet. Bon alors, à part ça... Bon, bah j'ai rien à dire. Ah, putain, sujet de merde. Bon, abandon. J'espère que ce concept humoristique vous plaît. Merci pour les partages et les soutiens. Vous êtes le soutien dont j'ai besoin. Je me sens paire de seins quand je dis ça. Allez, à très vite.